Rapport financier qui a été placé par le trésorier général Daniel Dubar. Je vais sortir quand même mon rapport, je vais prendre la parole. Vous avez pas de lunettes? Bien. Alors tout d'abord, mesdames et messieurs, merci d'avoir lu attentivement mon rapport paru dans les documents que vous avez reçus pour ce congrès. Je me rappellerai, comme mes collègues, que quelques points essentiels et je me tiendrai à votre disposition pour toutes les explications que vous souhaiteriez avoir sur les comptes de notre fédération. Vous avez présenté actuellement au tableau, puisqu'on est en train de distribuer les bons points, le bilan de la fédération sur lequel nous remarquons quelques points importants. Le fonds de roulement, c'est-à-dire la différence entre les fonds propres dont nous disposons et les immobilisations de l'association, représente 299 000 euros, plus 20 000 euros de provision, ce qui nous amène à avoir une disponibilité pour agir de 319 000 euros. Notre besoin en fonds de roulement n'étant que de moins 20 000 euros, puisque le financement de nos actifs circulants étant largement couvert par notre passif exigible, notre fonds de roulement total est de 339 000 euros. Après des comptes de régularisation, je vous rappelle que notre exercice va du 1er janvier au 31 décembre, que pour des raisons historiques, nos associations ont plutôt des exercices qui vont avec l'année philatélique, c'est-à-dire l'année des catalogues, et donc les cotisations de l'exercice 2011 sont souvent payées en grande partie avant le 31 décembre 2010. C'est ce qui représente les 108 000 euros qui se trouvent au passif du bilan. Donc, compte tenu de ces comptes de régulation, notre trésorerie finale apparaît à 427 000 euros. Voilà pour le bilan synthétique. Dans les immobilisations, nous avons eu cette année un mouvement un peu plus important qu'à l'ordinaire, car nous avons lancé, grâce aux finances que vous avez dégagées au cours des exercices 2007, 2008 et 2009, nous avons dégagé suffisamment de réserves pour nous permettre de lancer la restauration du siège. Cette restauration du siège a coûté plus de 40 000 euros et les règles fiscales actuelles ne nous permettent pas de prendre cela en charge, mais nous obligent à l'amortir sur 10 ans, ce qui fait que notre volume d'immobilisation a assez brutalement augmenté en 2010, essentiellement dû à cette raison. Voilà. Donc, vous avez vu dans notre compte de résultats, nous avons sorti un résultat excédentaire de 40 000 euros. C'est un résultat qui, au demeurant, n'est qu'apparent, car en effet, ces 40 000 euros restent en résultat positif parce que nous avons dû investir, mettre en investissement un peu plus de 40 000 euros de frais de restauration de notre immeuble. Si nous avions pu les mettre en charge fiscale, nous aurions eu un résultat en équilibre. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez avoir. En effet, mes comptes sont ici sous les yeux, me présentent une cinquantaine de pages.
Si vous souhaitez des explications, déjà sur ce sujet-là, ce grand sujet-là, je suis à la disposition. Alors je vous rappelle que dans nos résultats, depuis plusieurs années, j'essaye d'analyser nos résultats, je dirais, par secteur d'activité. On a vu le temps pas très long, je vais reprendre personnellement mes tableaux ici. Donc, au niveau de l'activité fédérale, c'est-à-dire en fait notre activité d'exposition, notre activité de réunion, notre activité de formation, nous avons un résultat. Alors je vous parle avant impôt des sociétés. En effet, je vous rappelle que, compte tenu de l'importance de notre budget, compte tenu des modalités de financement de notre activité, nous avons un régime fiscal extrêmement semblable à celui des entreprises. Nous payons jusqu'à l'année dernière la taxe professionnelle, nous sommes assujettis à la TVA sur toutes les activités, je dirais, simili-commerciales. Nous sommes assujettis aux charges sociales, bien sûr, nous sommes assujettis à différents impôts, et notamment l'impôt des sociétés. Cet impôt des sociétés, j'essaye de le répartir lorsque je fais les comptes définitifs, mais il me paraît plus clair de discuter des résultats hors impôt des sociétés. L'impôt des sociétés n'étant qu'une résultante globale de notre activité. Et en plus, il est, en raison de notre statut particulier, il n'est pas proportionnel. C'est-à-dire qu'il y a une partie à 16% et une partie à 33%. Quelle activité doit supporter les 16, quelle activité doit supporter les 33? Je fais une cote mal taillée, mais pour les explications, je préfère ne pas en tenir compte du tout. Donc notre résultat, notre activité fédérale a coûté 29 000 € cette année. Mais par rapport à l'année précédente, elle est en amélioration de 26 000 €. La fête du timbre a ramené avant impôt 53 000 €, mais une diminution, une amélioration par rapport à l'année précédente de 15 000 €. La philatélie française, c'est-à-dire le secteur édition, qui comprend la philatélie française, les blocs FFAP, les ouvrages de M. Noisé et les quelques imprimés de toute nature que nous avons en stock et que nous vendons, a ramené 30 000 €, soit 283 € de moins que l'année précédente. L'ensemble de l'activité a donc ramené un résultat avant impôt de 54 000 €. Nous avons réglé 14 000 € d'impôt des sociétés et dégagé un résultat net de 40 000 €, qui est en amélioration de 32 000 € avec l'exercice précédent. Je suis à votre disposition pour tout commentaire, pour toute explication, tout détail que vous souhaiteriez avoir. Ne me demandez pas pourquoi j'ai dépensé 3,25 € de plus en crayon ou en stylo bille. Je n'ai pas le droit de le dire, mais je suis à votre disposition pour toute autre question. Qui va intervenir? Voilà. Jean-Paul Danon du GAF, du Service français philatélique d'Israël. Vous dites que on voit dans les résultats, dans le compte de résultats, que le salon du timbre rend la comparaison difficile. Quelle est la contribution négative, je suppose, du salon du timbre en moyenne chaque année, enfin, Alors, la contribution n'est pas négative. Cela dépend essentiellement d'une année sur l'autre
des conditions dans lesquelles nous accueillons, dans le cas du Salon de Vincennes, les acteurs étrangers et de l'ensemble de l'animation qui est mise en place. Cette année, nous avons pu maîtriser un certain nombre de sujets et le résultat du Salon du Timbre n'est pas négatif. Bon. Cela dépend des années. Nous avons quelquefois des dépenses que nous n'avons pas toujours prévues, qu'il faut assumer. Les discussions et la mise en place des budgets pour le Salon du Timbre est souvent une âpre discussion entre Madame Amalfitano et nous, mais nous travaillons toujours dans une bonne collaboration technique, car nous avons besoin l'un et l'autre de cette collaboration pour remonter les nouvelles opérations que vous avez connues. D'un salon à l'autre, les choses ne sont pas toujours comparables. C'est fonction de l'étendue, surtout internationale, de la manifestation, de la place dont on dispose, etc. Donc cette année, nous avons eu un résultat positif. Est-ce que cela répond à votre question ? Oui, mais d'abord, ça m'obligera à faire beaucoup de papier. Bien, j'ai des chiffres. Et puis, pour l'instant, et depuis quelques années, nous avons le plaisir d'organiser avec Madame Amalfitano un salon international tous les 2 ans. Mais combien de temps ça nous gagne? Pour l'instant, nous projetons d'un salon à l'autre, avec grand plaisir, mais les budgets mis en œuvre, tant à la Poste que chez nous, étant considérables, nous ne savons pas si nous pouvons raisonnablement penser à le faire avec un cycle aussi régulier. Est-ce que je peux interpréter comme ça notre discussion actuelle? Merci. À notre ami Dubar, on peut effectivement être optimiste en raison du dynamisme du milieu philatélique. Merci. Autre intervention sur le budget. Alors, je vais passer la parole au vérificateur au compte. Et Monsieur Barouk, qui prend la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Conformément au mandat qui nous a été confié lors du dernier congrès de la Fédération française des associations philatéliques, nous sommes rendus au siège de la Fédération, 47 rue de Maubeuge, Paris 9e, le vendredi 20 mai 2011 à 9h30. Étaient présents à cette réunion les trésoriers Anne-Marie Schneider et Daniel Dubar, et les 3 vérificateurs au compte, Henri Barbereau, Jacques Lavigne et Roger Barouk. Daniel Dubar a mis à notre disposition tous les livres comptables, pièces justificatives, déclarations fiscales et sociales, journaux auxiliaires pour l'ensemble de la fête du timbre, de la philatélie française et de la fédération, le tout regroupé en un bilan consolidé. Nous avons noté avec satisfaction la bonne tenue de toutes ces pièces comptables classées dans un ordre chronologique suivant le plan comptable. La comptabilité de l'ensemble de la fédération a été tenue conformément au texte en vigueur dans les mêmes méthodes que pour les exercices précédents. Nous avons vérifié les comptes bancaires et postaux qui sont très bien tenus, dépenses et recettes comptabilisées sur pièces justificatives et imputations suivant le plan comptable. Les rapprochements bancaires sont établis tous les mois. Ces nombreuses écritures nécessitent un travail important pour les trésoriers et un soin très particulier. D'autre part, nous avons procédé à des sondages sur les dépenses, factures, notes de frais. Et les bordereaux de notes de frais actuellement en service sont très complets. Les pièces justificatives originales sont signées du demandeur et du trésorier ou du président. Nous n'avons aucune remarque à signaler. Le résultat net consolidé de la Fédération au 31 décembre 2010 s'est soldé par un excédent de recettes après impôt de 42 209,65 €
contre 8 066,14 € au 31 décembre 2009. Ce résultat ne tient pas compte des dépenses d'investissement réalisées en 2010, 48 550 €, 40 618 € au titre d'agencement du siège de la Fédération rue Maubeuge et 7 931 € pour l'acquisition de matériel informatique. Pour des raisons fiscales, nous sommes obligés de répartir les frais d'agencement sur 10 ans, les dépenses de matériel sur 3 ou 4 ans en fonction de la nature de l'achat. Nous avons également constaté en 2010 une baisse de 8,40 % des cotisations adultes par rapport à celles de 2009. 154 000 € en 2010 contre 168 200 € en 2009, soit un écart de 14 100 €. Au nombre de cotisants, 30 820 € de cotisants en 2010 contre 33 640 € en 2009. Cette diminution a pour conséquence également une baisse des ventes du journal fédéral. En conclusion, nous pouvons vous assurer que la comptabilité et déclarations fiscales et sociales de l'ensemble de la Fédération sont bien tenues en bon ordre. Nous félicitons Daniel Dubar et Anne-Marie Schneider pour le travail important qu'ils ont effectué pour les exercices 2010 sous la compétence et les conseils de Michel Subrin, expert comptable. Nous invitons donc l'Assemblée générale à approuver ces comptes et demandons également d'approuver l'affectation du résultat 2010 proposé par le trésorier général Daniel Dubar. D'abord, je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des interventions de votre part? Non. Daniel, je prends la parole. Oui. Alors, merci de la confiance que vous semblez nous accorder. Et donc, à la suite de la présentation de ces résultats, vous devez faire comme Jean-Claude, vous savez, chercher des lunettes et vous proposer la répartition du résultat. Alors, nous avons un résultat de 40 000 €. Nous avions un report à un niveau antérieur de 179 000 €, soit un total affecté de 219 000 €. Je vous propose d'affecter 20 000 € à la réserve d'investissement et reporter à nouveau 199 000 €, ce qui amènerait notre haut de bilan à un fonds de réserve général de 120 000 €, à une réserve d'investissement de 445 000 € et un report à nouveau de 199 000 €, soit un total de fonds propres de 764 000 €. Je profite de l'occasion pour répondre à quelqu'un qui m'avait posé la question pourquoi mettre des réserves d'investissement? Eh bien, tout simplement, je ne sais pas si on peut revenir sur le bilan synthétique. Je voulais faire apparaître dans le bilan la nécessité d'avoir dans nos réserves financières au moins le montant de la valeur nette de nos immobilisations, sinon nous serions obligés, dans un cas un peu exceptionnel si nous n'avons pas la trésorerie adéquate, de nous livrer à un emprunt si nous avons des investissements à faire ou à se mettre dans une situation de fondement négatif. Les quelques chefs d'entreprise ou professionnels administratifs présents dans la salle sauront ce que ça veut dire d'avoir un fonds de roulement ou un besoin de fonds de roulement non couvert. Voilà, donc je vous propose cette répartition qui est une répartition de prudence. Il nous reste à voter sur cette question. Merci Daniel. Nous allons procéder au vote sur le rapport financier, sur l'affectation des résultats. Qui est pour? Contre? Quelle belle assemblée générale. Abstention? Une abstention. Merci à vous tous et
vais grandement applaudir Daniel Dubar, qui est quelqu'un qui, depuis qu'il a pris en main les rênes de la fédération, les rênes de la trésorerie, permet au président de la fédération de dormir tranquille sur ce point-là du moins. Merci Daniel, merci aux vérificateurs au compte. Merci à tous. Nous avons à procéder à l'élection d'un vérificateur au compte puisque l'un des trois, M. Barbereau, dont le mandat arrivait à la fin, n'a pas souhaité renouveler son mandat. Nous avons donc lancé un appel auprès des présidents de région et j'ai eu le plaisir d'avoir... Alors j'ai eu deux réponses. Une que je vais vous présenter, un dossier très complet, et puis tout récemment un mail d'une personne qui d'ailleurs ne parlait pas de vérificateur au compte mais d'expert comptable, ce qui est quand même assez différent, et dont le dossier n'était pas prêt, au moins pour cette année. On gardera ce candidat potentiel éventuellement lorsque nos vérificateurs nous quitteront, mais là ils sont tout jeunes, ils sont là pour longtemps. Alors je viens vous présenter une candidature d'une dame. Et que n'est pas misogyne. Alors, je vais vous présenter la candidature qui nous a été proposée par la région 8, d'ailleurs. C'est celle de Madame Marie-Chantal Serre. Non, je vous dis tout de suite, elle n'est pas là parce que, bon, sa candidature a été tout récente et c'est, comme nous sommes d'ailleurs un certain nombre, nous sommes des générations à avoir à nous occuper encore de nos ancêtres et puis être récupérés régulièrement par nos enfants et nos petits-enfants. Donc, Madame Serre, que j'ai eu au téléphone, m'a dit « Je suis désolé, mais je dois m'occuper de ma mère et j'ai les petits-enfants qui sont là et mes enfants ne veulent pas s'en occuper à la Pentecôte. » Donc, je vous prie d'excuser son absence, mais j'ai reçu un dossier très complet de sa part. Alors, je vais donner une seule fois sa date de naissance, après on n'en parlera plus. Hein. Elle est née le 12 avril 1941. Alors, c'est une dame qui, je vais simplement reprendre une ou deux lignes de ce long curriculum vitae. Elle a été reçue en 1970 au concours national d'inspecteur du Trésor. Elle a été en 1982, elle a obtenu une qualification d'analyste informatique. Elle a obtenu en même temps la qualification de chef de projet informatique. En 1984, elle a été chef de projet au département informatique de la trésorerie générale de l'Isère à Grenoble. De 1996 à 1998, elle a été trésorier principal de la trésorerie de Grenoble, puis trésorier principal de Fontaine dans l'Isère, et elle a terminé en 2002 par trésorier principal hors échelle à trésorerie de Fontaine. C'est aussi une philatéliste, c'est intéressant, puisqu'elle fait partie de notre monde de philatélistes. Elle est membre de l'association philatélique du plateau du Vercors, avec fonction de trésorière. Elle est membre de l'association des collectionneurs de Royan, avec fonction de secrétaire et délégué. Et elle est membre du conseil d'administration et du bureau du groupement Rhône-Alpes de philatélie, avec fonction de trésorière. Elle est membre de la FBT, membre de Philapostel. Elle est philatéliste depuis 45 ans. Je trouve donc que c'est vraiment une candidate idéale. Voilà cette candidature que je vous propose. Y a-t-il des interventions? Alors nous passons à l'approbation de cette candidature. Qui est pour? Contre? Abstention? Messieurs, vous avez une dame avec vous maintenant.